sont en mission au Mexique et qu'ils reviennent vendredi. Ils vous font dire bonjour, qu'ils vous aiment beaucoup. Puis je pense que les dernières journées, ils vont avoir des journées de vacances un peu plus que la mission. Mais c'est une belle expérience que Pasteur Louise me disait, là. C'est là qu'on voit qu'on est très bien ici, au Québec. Ouais. On ne réalise pas tout ce qu'on a. Même ceux qui n'ont rien ici ont encore beaucoup plus qu'eux, imaginez. On a hâte de les revoir, hein? Ils vont être ici dimanche. Alors, dans Proverbe 11, 24, 25, ça dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Amen. Alors, ceux qui donnent beaucoup libéralement, c'est-à-dire ceux qui donnent avec un grand cœur, qui donnent sans compter, c'est quelque chose, ça devient plus riche. Moi, je tripe sur la parole de Dieu, parce que c'est tellement des choses que c'est contre la pensée, ça va à l'encontre de la pensée humaine. Puis nous, il faut se soumettre à la pensée de Dieu. C'est à nous à se soumettre à la pensée de Dieu. Ceux qui épargnent à l'accès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasie. Celui qui arrose sera arrosé lui-même. Avez-vous remarqué ça? Dans n'importe quelle façon, n'importe quel aspect de votre vie, quand on arrose, on est arrosé. Faites un sourire à quelqu'un à côté de vous. Automatiquement, vous allez recevoir un sourire. C'est vrai, c'est contagieux. C'est impossible de ne pas sourire à quelqu'un qui te fait un sourire. C'est comme, tu n'as pas le choix, tu donnes. Mais Dieu il est comme ça dans tous les domaines. Puis juste donner avec joie, surtout quand c'est pour Dieu quand même. C'est la chose la plus... Le royaume de Dieu, c'est la chose la plus importante dans l'univers. Et nous, on a la chance d'investir dans son royaume. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces gens qui sont ici ce soir. Merci pour les dîmes, les offrandes qui ont été ramassées. Je sais que tu les multiplies, Seigneur. Et merci pour notre invité qui a un message puissant, j'en suis certain, à nous transmettre de ta part au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, on peut accueillir le pasteur Jimenez. Bonsoir. Très heureux de vous revoir. 6 mois plus tard. Hein? Ça passe vite, hein? Le temps passe vite, les années passent vite, mais le Seigneur est toujours le même. Ça, c'est formidable. Hein? Les hommes changent, les circonstances changent, la météo chez vous va bientôt changer. Je serai de retour dans le sud, mais l'essentiel, ce n'est pas tout ça. L'essentiel, c'est que nous soyons ensemble avec un désir profond, celui de ressembler à Jésus et d'aller de l'avant ensemble. Parce qu'ensemble, nous sommes meilleurs. Tu le crois? Dis à ton voisin, ensemble, nous sommes meilleurs. Et comme disait notre ami là, Dieu nous a donné des cœurs libéraux. Hein? On aime donner. Vous aimez donner? Moi aussi, j'aime donner. Qui aimerait écouter mon témoignage? Ok. Les gens comprennent en même temps au fur et à mesure. Qui veut me donner $100? Le nouveau de Dieu pour ton avenir. Nouveau de Dieu pour ton avenir. Il est là. Ce sont les violents qui s'emparent du CD. Voilà. Bon. J'ai encore quelques livres derrière, excellents de Kenyon, un nouveau genre d'amour. C'est le meilleur bouquin que j'ai lu sur l'amour. Et je suis entré un peu dans le vif du sujet de la soirée, mais j'aimerais qu'on puisse déclarer la puissance de la parole de Dieu par nos bouches. Dans ta bouche, si tu déclares et tu te mets en accord avec la parole de Dieu, que tu alignes ta pensée avec la pensée de Dieu. Et souvent, il y a un fossé entre ma pensée. Dieu dit ça, et toi tu dis,
c'est pas possible. Seigneur, tu connais pas mes circonstances. Seigneur, tu sais pas dans quel moment de ma vie. Et le problème, c'est lorsque Dieu nous parle et nous, on commence à raisonner, à argumenter. Ce soir, on ne va pas argumenter. Nous croyons tout ce que la parole de Dieu dit sur nous. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lever à notre place et on va confesser, déclarer un psaume de protection ce soir. D'accord? Et ce psaume est très connu. C'est le psaume 91. Et nous allons dire, on va le personnaliser, d'accord? Si j'habite sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Oui, c'est toi qui me délivres du piège de l'oiseleur. Tu me couvriras de tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier, ma cuirasse. Je ne redouterai pas ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. Je ne serai pas atteint. Aucun mal ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Puisque je suis attaché à lui, il me délivrera. Il me protégera. Puisque je connais son nom, je ferai appel à lui et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera. Il m'honorera. Il me comblera de longs jours et il me fera voir son salut. Amen. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas pour une élite spirituelle, c'est pas pour des gens qui ont étudié la Bible pendant 5 ans, c'est pour l'authentique disciple chrétien, amoureux de Jésus, passionné de sa personne. Le Seigneur te dit, voilà ce que je ferai pour toi, tous les jours de ta vie. Et ça, c'est rassurant. Ce soir, on va partir, chacun chez soi, il va continuer à accomplir cette parole. Tu ne seras pas atteint. Tu seras protégé. Il va t'honorer. Rendez-vous compte la chance que nous avons d'être honorés de Dieu. Vous voulez être honoré de M. Trudeau? On veut être honoré du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le thème de la soirée est celui-ci. La nouvelle église victorieuse. Ça vous plaît? Des fois, on a des thèmes ronflants. Mais j'aimerais vous parler. J'ai relu, lu et relu le livre d'Esther. Et je trouve que le livre d'Esther est prophétique à un point que vous ne pouvez penser pour notre génération. J'aimerais donc vous faire voir quelques points de ce livre. Je l'ai pris comme un bon film, avec un beau scénario. Parce qu'il y a les bons personnages, les mauvais personnages, il y a plein de choses qui se passent, et à la fin, ça finit bien. Hein? Et l'on veut que ça finisse bien. Hein? Et l'auteur de cette histoire, c'est Dieu. Le réalisateur, c'est Dieu, du début à la fin. Mais si vous étudiez Esther, vous allez vous rendre compte d'une chose, il n'y a jamais le nom de Dieu cité dans aucun verset. L'Éternel Dieu, il n'est pas cité, mais il est là depuis le début jusqu'à la fin. Il y a des gens qui parlent beaucoup de Dieu, mais il n'est jamais là dans leur vie. Il vaut mieux que Dieu soit le début de ma vie et la fin de ma vie. D'accord? Donc je commence. Un film destiné d'une jeune reine qui accomplit sa mission, ou la nouvelle église que Dieu est en train de faire sortir victorieuse. Et vous verrez, mes points commencent par D. Une dizaine de dés ce soir, d'accord, vrai? La prochaine fois, on verra si vous vous rappelez ça. Premier point, il y a une disqualification. Il y avait une reine qui s'appelait Vasti.
Vasti était auprès du roi. La reine était celle qui était la professionnelle. Elle régissait le palais. Elle savait tout. Le mot Vasti veut dire la meilleure. Mais à un moment donné, le roi lui demande de venir parce qu'il veut la présenter à tous ses invités. Et Vasti dit, non, je ne me présente pas. Aujourd'hui, il y a une église qui se dit la meilleure. On est les plus forts, les plus beaux. Pas ici, en France. On sait tout. On a les plus beaux bâtiments. On a le meilleur groupe de louanges. On a le meilleur pasteur. On a la meilleure doctrine. Oh, à part nous, et moi, vous comprenez. Et il y a des gens qui sont très, très fiers d'eux-mêmes. Mais quand ils vont avoir un contact avec le roi, on a chanté du roi, le roi ce soir, ces gens-là vont faire leur propre volonté. Vasti désobéit, elle est insoumise. Le roi la veut pour lui, le roi désire la présenter, et elle dit non, non, je ne fais que ma propre volonté. Et nos insoumissions, nos désobéissances font que petit à petit, si cela devient un état, on a des accidents dans la vie. Moi, j'ai désobéi des fois au Seigneur. Le problème, c'est lorsque cela devient un état continuellement. Alors, nous nous disqualifions nous-mêmes. Est-ce que vous le comprenez? L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite mon corps durement, je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Vous vous rendez compte? Faisons attention. Paul dira à Timothée, veille sur toi-même. Alors veillons sur nous-mêmes, à écouter la voix de Dieu, à être ensemble dans l'église, mais surtout à obéir à ses commandements. Amen. Jésus dira dans Matthieu 28, et vous allez leur enseigner à obéir tout ce que je vous ai enseigné. Oui ou non? Il faut que nous apprenions, j'ai un CD qui s'appelle Les commandements de Jésus. Il faut que nous apprenions. Sinon, on va se disqualifier. Mais gloire à Dieu, il nous donne une seconde chance. Il nous donne une troisième chance. Et si on revient avec un cœur repentant, Dieu te dit, Louis, la porte est ouverte. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et la miséricorde, elle triomphe du jugement, dit la Bible. Le second point, c'est qu'il y a la découverte d'une nouvelle reine. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Hadassa. Hadassa voulait dire myrte. La myrte était un arbrisseau qu'on découpait et dont on faisait une cabane. Pas la cabane au Canada, mais une petite cabane, un cabanon. Donc quand les parents ont vu cette jeune fille, on l'appelait Hadassa. Ta destinée, ça sera une cabane. Ce sera quelque chose de minable. Tu mèneras une petite vie vraiment ridicule. Tu feras comme nous. Ne t'en fais pas. Mais Mardoché, l'oncle, vient et adopte Hadassa. Il lui change le nom. Et il dit non, tu seras appelée Esther. Esther, étoile qui brille. Étoile brillante. Le Saint-Esprit est venu lorsque nous lui avons donné notre vie. Et il a changé nos noms, il a changé nos vies, il a changé nos destinées. Nous sommes maintenant citoyens, et nous sommes gens de sa maison. Oh, plus fort, amen. Mes frères et mes sœurs, quelle joie ce soir de savoir ce que nous avons en Christ. J'aimerais vous donner quelques versets. Tout ce que nous sommes en Christ, regardez, nous sommes des fils de Dieu. Dis avec moi, je suis un fils de Dieu. Dites, j'ai été justifié. J'ai été racheté en grand prix. J'appartiens à Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Adopté comme son fils. Racheté. Pardonné. Pour tous mes péchés. J'ai l'accès direct au trône de Dieu. Ça ne vous fait pas du bien ce soir? On est accepté. Nous sommes acceptés. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas du rejet. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de la mise à l'écart. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Le monde nous rejette. Le diable nous accuse. Parfois, même dans les milieux chrétiens, il y a aussi des petits conflits. Mais mes frères et mes sœurs, pas dans le cœur de Dieu. Je voudrais vous donner quelques versets pour vous apporter de la sécurité. Dis avec moi, je suis libre de toute condamnation.
faites contre moi. Et rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. J'ai été établi. J'ai la faveur de Dieu. Je suis aimé de lui. Je suis oint, scellé par le Seigneur. Je suis né de Dieu. Et le malin ne peut pas me toucher. Quelle sécurité! Esther, étoile qui brille, nouvelle identité pour Esther. Nous aussi, nous avons une nouvelle identité. Vous le croyez? Et je finirai pour vous dire que vous avez une grande valeur. Dites avec moi, je suis un ministre de la réconciliation. Pour Dieu. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Nouvelle Esther. Et vous savez, dans l'exemple que je vous dis ce soir, Mardochée, l'oncle, c'est vraiment le type du Saint-Esprit. La Bible dit que Mardochée veut dire celui qui a un fardeau, qui t'adopte. Le Saint-Esprit, il a un fardeau pour nos vies et il nous adopte dans sa famille. Et vous savez ce qui va se passer? C'est qu'ils vont prendre des centaines de jeunes filles vierges de la région de Perse et ils vont en choisir une pour être élue Miss Perse. Miss Québec, je ne sais pas si elle est belle, votre Miss Québec ou quoi. Miss Haïti, où sont mes amis haïtiens là? Mais il y a d'autres nationalités ici. Vous savez que chaque pays va élire les Miss et après on va pour Miss Univers. Hein? Et ce jour-là, on a élu Miss Perse. Et vous savez sur qui va tomber le privilège et sur laquelle le doigt du roi va se poser? C'est une jeune Esther. Une petite Hadassa qui n'avait pas de valeur, elle se retrouve dans le palais. Dieu peut faire des choses énormes. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est les surprises de Dieu. Quand tu as la faveur de Dieu, les choses peuvent changer. Mais il y a, et vous verrez tout à l'heure, l'accélération qui va se passer. Donc, que se passe-t-il maintenant? Ils vont, Mardochée va lui dire, troisième D, discrétion. Ne dis rien, Esther, ne dis pas ton origine, ne dis pas ta race. Tu te tais quand tu es, parce que sinon nous aurons des problèmes en tant que juifs. Et vous savez ce que va faire Esther? Elle ne va rien dire. Elle va se taire. Ça, parfois, c'est bien de le mettre en pratique. Parce qu'on a un petit élément qui est comme un feu. J'ai vu que souvent, les plus gros problèmes dans les églises, ça n'a pas été des gros chambardements, c'était un problème de langue. Vous savez, ça commence là-bas, ça finit là-bas. Dans la semaine, il y a un groupe qui se voit là-bas. Le dimanche, il y a le feu partout. Des fois, ce n'est pas le bon feu. Ça peut être comme une dynamite, vous savez, la langue. Bam! Et la Bible dit qu'il faut que nous tenions notre langue en bride. Contrôler nos langues, parce que d'elle vient la source de la vie ou du mal. Hein? Et vous savez ce qui se passe? Elle écoute vraiment son oncle, elle rentre et elle ne dit rien. Là, pendant 2 périodes de 6 mois, elle va être dans des bains. On va la préparer pour une nuit avec le roi, parce qu'elle va être choisie pour aller une nuit avec le roi. Et donc, ils vont la préparer, je ne sais pas quelles huiles. Il y a marqué des noms d'huile, il y a aussi de la myrrhe, par exemple. Elle était dans des bains de myrrhe, et la myrrhe, c'était aussi c'était un parfum de grand prix, mais qui servait beaucoup à embaumer les morts. Et je veux vous dire que dans notre pèlerinage avec le Seigneur, il y a un temps de préparation où Dieu nous prépare pour des niveaux, pour des positions, des potentiels, mais il faut que nous passions dans les bains de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme de l'eau, elle vient me purifier, elle vient vraiment, et il faut que j'apprenne à mourir à certaines choses qui vont m'empêcher de grandir. Et souvent, c'est à faire avec mon ego personnel. Donc, elle va être là pendant cette période de 2 fois 6 mois et un jour, elle est couronnée. Elle reçoit la couronne. Et ce que je vois dans le texte, vous verrez, c'est qu'elle n'a pas la grosse tête. Hein? Ça, c'est un peu l'expression française. Il y a des gens, vous leur donnez une position, vous ne les reconnaissez plus. Quand j'étais pasteur, j'avais donné quelques délégués, des responsables, donné des positions. Il y a des gens du jour au lendemain, depuis qu'ils avaient le titre, ils étaient intouchables. On ne pouvait presque pas leur parler. Il faut garder le cœur du serviteur. La Bible dit que dans le royaume de Dieu, les grands, ce sont ceux qui servent.
Et j'aimerais, ce n'est pas quelque chose que je veux vous flatter, mais je vois bien que les responsables sont là. J'ai vu leurs photos là tout à l'heure. Et ce que j'aime, c'est cette qualité d'humilité. On n'est pas là pour se mettre en avant, on est là pour servir ensemble. Merci pour cela. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vous dupliquer dans d'autres. Parce que nous avons besoin de ce caractère que Jésus avait. Il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Et on l'appelait l'humble et doux charpentier. Il était doux et humble de cœur, comme Esther va le devenir, dans la discrétion. Une parenthèse dans mon scénario, dans mon film, c'est que une nuit, le roi se réveille, va chercher des archives, c'était des gros documents, et tout d'un coup, il tombe, rendez-vous compte, le hasard. Mais ce n'est pas un hasard, Dieu est dans le jeu. Il lit une histoire de 2 hommes dans son palais qui avaient formé un complot contre le roi. Ils voulaient l'assassiner. Et un homme avait, avec un cœur loyal, dénoncé le complot et grâce à cela, sauvé la vie du roi. Et le roi, c'était pendant la nuit, dit, et qu'a-t-on fait à cet homme? Rien du tout. Vous savez, la qualité que nous devons développer entre nous, c'est l'esprit de reconnaissance. Être reconnaissant. Reconnaissant pour le cadeau de la vie. Le cadeau, parce que, comme tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, je suis allé au Mexique, puis je suis allé dans beaucoup d'endroits du monde où j'ai vu d'Afrique, en Inde, en Haïti, où cette partie du monde souffre. Et bien sûr, mon cœur était plein de compatissants, surtout par rapport aux enfants. Après les tremblements de terre, j'ai essayé de les aider. On fait parce qu'on a un cœur de... Et quand je revenais en France, je voyais mes petits chrétiens qui se plaignaient pour des pécadilles. J'ai dit, Seigneur, il faut vraiment qu'ils développent un esprit de reconnaissance. Sois reconnaissant pour la vie. Sois reconnaissant pour ton mari. Sois reconnaissant pour ta femme. Si tu n'es pas marié, sois reconnaissant pour ton futur mari. Sois reconnaissant pour le salaire que Dieu te donne. Sois reconnaissant pour cette belle église que Dieu t'a donnée, pour les pasteurs que Dieu t'a donnés, pour les responsables. Si on commence à développer une ligne et une quantité, vous verrez, il y a plein de choses pour être reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant de passer une des plus merveilleuses soirées de mardi soir ici avec vous. Je suis content. Je n'ai pas envie d'être autre part. Être l'esprit du contentement, l'esprit de la reconnaissance. Au lieu d'être toujours en train de se plaindre et de voir toujours les défauts des autres, les gens qui se plaignent, qui sont mécontents, qui voient toujours les défauts des autres, mes amis, ils ne peuvent pas aller bien loin dans la vie, et surtout la vie chrétienne. Donc regardez, le texte est énorme. Au moment où il dit, mais qu'a-t-on fait à cet homme? Au même moment, arrive mon 4e dé, c'est qu'un homme qui vient avec un esprit de destruction. Cet homme s'appelle Aman. C'était le ministre de l'époque. Il y a toujours un mauvais, vous savez, dans les films. Lui, c'est le mauvais. Et il arrive, et son désir, c'est de tuer un génocide, la Shoah, de 3 millions de Juifs. Vous vous rendez compte? Il vient avec un esprit, et la Bible dit que le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mes frères, le diable ne nous aime pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais il ne t'aime pas. Il veut te décaniller, il veut essayer de te prendre, de te voler, il veut essayer de t'empêcher, il va te mentir sur les promesses de Dieu. La guérison, ce n'est pas pour toi, tu n'as pas un avenir prospère, tu finiras mal. Mon frère, la Bible dit tout à fait le contraire. Quelle parole croirons-nous? Le docteur en mensonge ou le docteur Christ qui dit la vérité? Mais il y a ce combat et le diable essaiera par tous les moyens de te détruire. Des fois de façon subtile, des fois de façon grossière, il va essayer. Mais ce soir, je te dis de la part du Seigneur, il a été vaincu. Le diable a été vaincu. Et Aman va être vaincu. Mais il va y avoir un combat à se faire. Et c'est là que je vais te faire voir ce que Esther la reine et la nouvelle église victorieuse doit aussi répéter comme action. Donc là maintenant, au moment où le roi, rappelez-vous ce que je vous disais, le roi voit Aman et voici le texte. Il dit, mais il parle, que faut-il faire à un homme que le roi veut honorer?
Aman, il pense que c'est lui. Donc il va mettre une liste. Ah, il lui faut le cheval du roi, il lui faut la couronne du roi, il lui faut le manteau du roi. Vous savez ce qu'avait comme idée Aman? Il voulait piquer la place du roi. Il avait dans la tête prendre la place première. Donc ce qu'il veut, c'est exactement tout ce qui appartenait au roi. Afin que lorsqu'il allait se déplacer en ville avec le cheval, on puisse dire, voici le nouveau roi. Et le roi le regarde. Moi, imaginez la tête. Mais vraiment, Aman fait exactement tout. Et le gars, il commence à se gonfler. Oui. Mais pour Aman, non, pour Mardoché. Oh, blah. La pâte est tombée, ouais. Fais-le. Et n'oublie rien, lui dit le roi, pour apporter un peu d'humour. Et là, ça commence à changer. J'aimerais te dire, ça va commencer à changer dans plein de choses dans ta vie. Commence à voir des signes déjà précurseurs de l'action de Dieu. Ce n'est pas fini, mes amis. Parce que Dieu est fidèle. Il commence, mais il va finir. Et maintenant, j'aimerais vous dire que il va se passer des choses. Esther est dans le palais, en train d'être préparée. Mais la Bible dit que chaque jour, Mardoché allait vers le palais pour s'enquérir et prendre soin de sa nièce. Comment vas-tu? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tes nouvelles responsabilités, tu arrives à les supporter? Et voyez-vous, le Saint-Esprit, chaque jour, vient vers nous parce qu'il prend soin de nous. Il veut savoir où nous en sommes. Il veut savoir ce qui nous arrive. Il ne veut pas un dialogue avec nous intermittent, de temps en temps, le mardi soir, le dimanche matin. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut avoir une vie avec le Saint-Esprit. Et petit à petit, donc Mardoché entend que cet homme, Aman, a décidé, en a parlé au roi de la future destruction de son peuple. Et là, il va se tourner vers Esther. Esther, il faut que tu fasses quelque chose. Esther est bien dans son palais. Elle est confortable. Au début, vous verrez qu'elle est même un peu gênée. Problème dans nos vies chrétiennes, c'est lorsque ça marche bien, on a du résultat, du succès, mais tout d'un coup, le Seigneur va intervenir. Elle va nous amener à un niveau supérieur, où il va falloir quand même un plus grand engagement, où il va falloir changer nos habitudes. Et Dieu dit, mais oui, j'ai besoin de plus de toi. Et il faut que nous abandonnions des zones confortables de nos vies. Et c'est là qu'on a des choix à faire. Et Mardoché va dire une parole très connue dans Esther 4,14. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther, dans ta vie, que je t'ai prise, je t'ai adoptée, je t'ai donné ce nom où tu allais briller. Et en ce moment, tu es en train de briller dans le palais. Mais il semblerait que ce n'est pas ta destinée finale. Ta destinée, elle est plus grande qu'un palais. Ta destinée, peut-être, c'est que tu vas être la salvatrice de 3 millions de personnes. Grâce à toi, 3 millions de personnes pourraient être sauvées si tu vas parler au roi. J'aimerais vous dire, nous sommes plus grands que ce que nous croyons. Nous sommes plus grands que ce que nous pensons. On reste parfois dans une limitation. On se réduit. Oh, c'est bien, je suis déjà arrivé là, je suis content. Mais Dieu te dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis ta vision. Élargis et regarde la vision de Dieu. Élargis et regarde la moisson de Dieu. Élargis et commence à te voir en train de triompher. Toi qui es la tête et non la queue. Toi qui es dessus et pas dessous. Commence à te projeter et vois ta vie en train de triompher parce que tu as rencontré le roi. Et vous savez ce qu'elle va dire, parce qu'elle comprend aussi la valeur de la prière. Elle va dire, priez pour moi, jeûnez pendant 3 jours. Moi aussi. Elle veut que le peuple s'engage avec elle. Ça, c'est vraiment une vie d'église. Lorsque c'est facile, certainement, vous dire de l'estrade, voilà, ça c'est le vrai jeûne. Voilà ce que vous devez faire. Et chacun a des idées. Mais c'est lorsque nous ensemble, l'église c'est pas toi, c'est pas moi, c'est nous ensemble. Esther et le peuple, c'est l'esprit d'équipe. Ils vont prier afin que Dieu les guide. Et vous savez ce qu'elle va faire au bout de 3 jours? Elle a dit, et j'irai. Et si je dois périr, je périrai. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle de l'engagement qui va être suivi de l'action.
On a besoin d'une église engagée. L'engagement précède l'action. Vous devez savoir dans votre vie avec Dieu où vous voulez aller, dans quelle direction vous devez aller, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif dans le Seigneur, comme objectif, comme église. Il faut un engagement. Parce qu'il y a des gens qui vont venir, il faudrait faire ça dans l'église. La louange devrait être comme ça. Le pasteur, il devrait prêcher moins longtemps. Les anciens, il faudrait qu'ils rajeunissent. Tout le monde a des idées. Mais quand on en vient à l'engagement, le pourcentage chute. Parce que l'engagement, ça te coûte tout. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Donner sa vie complètement. Donc ce qui se passe dans notre texte là, c'est qu'elle dit, mais moi je suis prêt. Ça me rappelle lorsque Rachel Scott, cette jeune fille là, des Columbines là, dans le Colorado, lorsque ces deux jeunes sont entrés dans le lycée et ont tué 17 jeunes gens et un professeur, et ils sont venus dans cette idée, qui croit en Dieu ici? Qui croit en Dieu? Et à un moment donné, Rachel a dit, moi je crois en Dieu, oui je crois en Dieu, pam, ils l'ont tué. Jeune fille elle avait 16 ans et demi, 17 ans. Convertie à Jésus, elle avait vraiment changé de vie. Elle était une lueur d'espoir dans son lycée. Le jour de son enterrement, il y a eu des milliers de jeunes qui sont venus. Et il y a un film qui sort en ce moment sur Rachel Scott. Et devant son corps, son cadavre, il y a eu des gens qui sont venus et ont donné des témoignages. Rachel, elle m'a influencé. Grâce à Rachel, j'ai découvert Jésus. Vraiment, son exemple m'a impacté. Même durant sa période courte de vie, elle avait été vraiment un super leader. Et à la fin, bien sûr, le pasteur a fait un appel. Et là, il y a eu à peu près plus de milliers de jeunes qui ont dit « On veut donner notre vie au Seigneur, on veut se convertir à Christ. » Parce que sa vie a été engagée. Parce qu'Esther s'est engagée. Mes frères et mes sœurs, il nous faut un nouveau niveau d'engagement. Ça ne suffit pas que de venir à l'église. Il faut devenir des disciples. Mais il faut devenir des disciples accomplis. Il faut vraiment que notre vie entière, quand je vois ce qui se passe dans les pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, j'ai des contacts là-bas, et le niveau d'engagement, et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur, mais je peux vous dire qu'en ce moment, des milliers et des milliers de musulmans se convertissent à Christ. Parce que le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église que Christ est en train de faire lever. Et vous savez ce qui se passe dans ce contexte-là? C'est que, bien sûr, elle va y aller. Parce que parfois, vous savez ce qui se passe? On prend des décisions. Le fils prodigue, quand il reconnaît son état de perdition, s'étant éloigné loin de la maison du père, et il se repent, mais je retournerai à la maison, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être ton fils, accepte-moi. Vous savez ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a simplement rêvé de devenir un meilleur fils et d'envoyer un petit poème de repentance? Non. Le lendemain, il s'est levé et il est allé. Mes amis, nos actions déterminent ce que nous croyons et ce que nous sommes capables de faire. Tout à l'heure, je lisais un texte qui m'a parlé. Il dit ceci, l'engagement précède l'action. La majorité des gens remettent au lendemain car ils n'ont pas pris de réelles décisions de changer ou de changer les choses. L'action, c'est le pont entre le rêve et la réalité. L'action nécessite du courage et d'avoir auparavant développé un plan d'action clair. Je vais vous faire voir tout à l'heure, Esther, elle fait un plan d'action clair. Il y a un temps pour penser, il y a un temps pour agir. Cessez de compliquer les choses et faites le premier pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, voilà ce qui se passe. C'est que maintenant, elle se présente devant le roi et le roi, bien sûr, lui tend le sceptre. Cela voulait dire... Esther, je t'accepte, ce n'était pas ton tour à venir, mais viens à mon palais, que veux-tu? Et maintenant arrive tout ce plan que notre amie Esther va commencer à mettre en place et qui m'a vraiment interpellé comment elle va mettre les choses en place. D'abord, à 4 reprises, vous verrez Esther qui va dire « s'il plaît au roi, s'il convient au roi, si le roi le veut bien ». Par rapport à Vasti, c'est une autre qualité de femme.
elle a son cœur soumis. Elle veut s'abandonner entre les mains du roi. Roi, ce qui est important, c'est que toi, tu sois d'accord. Vous voyez, elle n'est pas là avec, disant, maintenant, j'ai le sceptre dans mes mains. Roi, tu vas tout... Non, non. Elle a du tact. Elle a de la prévenance. Et bien sûr, elle va lui... Vous allez voir le plan qu'elle fait. La première chose qu'Esther va faire, c'est que elle va lui dire, s'il te plaît, je vais t'inviter à 2 banquets, un petit banquet, un petit repas et un grand repas. Ok. Vous savez, je pense que des fois, les femmes, elles ont du savoir-vivre. Moi, avec ma femme, elle sait des fois comment... Je suis un bon mangeur, j'aime les bonnes choses. Hier soir, j'étais dans une famille italienne, on a mangé des lasagnes et puis un repas excellent. Tout l'amour que cet ami, que je connais depuis 30 ans, a su mettre pour fêter une bonne soirée entre amis. Et c'est vrai que je suis reparti très, très joyeux. Alors, elle sait, c'est pas de la flatterie, c'est simplement peut-être ouvrir le cœur. Elle lui présente 2 carottes, au roi, ça ne va pas, vous comprenez. À moins que tout le monde aime les carottes ici, mais bon. Ou du bricolier, non, bon. Bénissons Dieu pour les carottes, mais les lapins aussi aiment les carottes, vous le savez. Non, je plaisante. Mais elle commence à mettre son plan et Aman, le roi, vient au premier repas. Et au premier repas, il va commencer, le plan d'Esther se met en action. Elle va commencer à dire, s'il plaît au roi que la vie de mon peuple soit sauve, que tu puisses vraiment épargner la vie de mon peuple. Maintenant, elle se déclare. Maintenant, elle dit qu'elle est juive. Maintenant, elle dit vraiment son attention. Et maintenant, elle est aux yeux ouverts. Et le roi l'entend. Et le roi est d'accord avec ça. Mais il y en a un qui est en train de bouillonner de... elle m'a invité pour ce repas, mais c'était pour vraiment... oui, m'avoir. Et une chose que fait Esther, c'est qu'il y a un ennemi qui veut la finalité de mon peuple, et il est parmi nous, et c'est notre point ça. Elle fait une dénonciation. Elle dit, l'ennemi, c'est Aman. Oh, mon Premier ministre, oui, c'est lui. Et là, maintenant, cet homme est vraiment à découvert. Vous savez, mes frères et mes sœurs, dans notre marche avec Dieu, de temps à autre, il nous faut un peu de violence. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et bien sûr que nous avons des attaques. Et bien sûr que des fois c'est difficile. Mais à un moment donné, nous devons nous lever de notre passivité et peut-être de notre torpeur, parce que parfois nous sommes trop pessimistes, et vraiment dire, mais diable, écoute-moi, tu as assez touché à ma famille. Ça suffit maintenant, je ne te laisserai plus me voler ma santé, mes finances, je ne te laisserai plus détruire notre église. Je n'accepte pas des hommes et des femmes qui commencent à dire que nous nous levons dans la foi et dans la puissance du Saint-Esprit pour faire reculer le royaume des ténèbres. Il doit savoir que l'Église, l'épouse de Christ, est vraiment contre lui et que nous sommes des vainqueurs. Moi, j'aime ce verset dans Apocalypse, au chapitre 12, 11. Ils l'ont vaincu. Dis avec moi, je l'ai vaincu. Grâce au sang de l'agneau, à la parole de mon témoignage, et parce que je n'ai pas aimé ma vie au point de craindre la mort. Quand tu crois au sang de Jésus, aux vertus du sang de Jésus, à la croix, le sang a coulé pour dérouter et dire « Diable, c'est fini ». Mais maintenant, toi, par ta parole, tu vas mettre en place la déclaration « Tu n'as plus rien à faire, c'est fini, écoute-moi bien, tu recules, tu ne me toucheras plus, tu es un vaincu ». Et en plus, parce que tu ne considères pas ta vie, parce que tu as appris à mourir à toi-même, tu ne crains pas. Donc le diable, quand il voit des chrétiens de ce calibre-là, il ne peut rien faire. Mais si tu penses qu'à toi, à ton ego, à ton petit truc, mais le diable peut t'attaquer. Mes frères et mes sœurs, notre vie, notre corps, notre âme, notre esprit lui appartiennent. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous lui appartenons au Seigneur. Donc voici que Esther, elle commence à dénoncer ce que Aman veut faire, et ça va barder, ça va tellement barder que le roi va dire c'est fini, tu n'es plus Premier ministre.
Et la corde de pendaison qu'il avait prévue pour Mardochée, c'est lui qui va se la prendre. Dieu retourne les situations. Est-ce que le diable a prévu contre toi? Le piège, il va tomber là où tu aurais dû tomber. Parce que le Seigneur est avec toi. Et toute arme forgée contre toi est brisée au nom du Seigneur. Amen. Mais maintenant, la tactique la stratégie d'Esther continue parce qu'il y a une détermination. Elle sait que maintenant, il y avait déjà des gens qui étaient partis à cheval pour envoyer les lettres dans les provinces et pour le massacre. Et voici que maintenant, elle dit, s'il plaît au roi, il faut envoyer des chevaux et des Formule 1 pour arrêter le massacre qu'il y aura. Et le roi dit, d'accord Esther, on y va. Quand tu plais au roi, le roi te donne sa faveur, les meilleures possibilités. Et bien sûr, les massacres dans les provinces vont être arrêtés. Aucun cheveu d'un juif ne sera touché. Parce que la maison, le Seigneur est avec Esther et avec son peuple. Et voici que maintenant, j'aime ce que dit la Bible dans Esther chapitre 9, au verset 1-2. Il y a ce que j'appelle, moi, peut-être personne n'en a entendu parler, je parle d'une onction de retournement. Il y en a qui ont l'onction de guérir, il y a l'onction de consoler. Et là, je parle d'une onction de retournement. Dieu te bénit et les choses sont retournées. C'est ce que dit la Bible dans Esther chapitre 9. La Bible dit ceci. Je ne pouvais pas le trouver, j'étais chez Job. Job, pas ce soir parce qu'on ne veut pas pleurer, parce que c'est difficile, Job. Mais Job a plein de bons enseignements aussi. Je vous retrouve Esther, elle est là, ma petite Esther. Oui, elle est là, elle est toujours là. Oui. Elle n'est pas partie encore. Hein. Voilà. Esther chapitre 9. Le jour où les ennemis des Juifs qui avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut au tour des Juifs de dominer ceux qui les détestaient. Esther 9, 1. On allait les dépouiller, ceux qui les dépouillent. On allait les dominer, c'est les Juifs qui dominent. Ils deviennent maîtres de la situation. Vous savez ce que dit? Il y a un verset aussi qui m'a épaté et qui va dans le même sens que ce texte-là. C'est dans Ésaïe 42, 22. C'est un peuple pillé et dépouillé, et personne qui les délivre, et personne qui dise restitue. On a été pillés, on a été dépouillés parfois, mais maintenant nous allons nous lever et nous allons lui dire restitue, rends-nous ce que tu nous as pris. Onction de retournement, onction de récupération. Jérémie 30, 16, 17. C'est pourquoi tous ceux qui t'ont dévoré seront dévorés. Tous tes adversaires iront en captivité. Ceux qui te saccagent seront saccagés. Et j'abandonnerai au pillage tout ce qui te pille, car je te rétablirai. Dis avec moi, il me rétablira. Et il me guérira de toutes mes plaies. Parole du Seigneur. C'est ce qu'a fait le Seigneur pour Israël, pour son peuple. Et il a retourné les choses. J'aimerais te dire que dans les temps qui vont venir, il y a plein de choses qui vont se retourner en ta faveur. Pour ta santé, pour ta famille, Dieu va retourner les choses. Mais parce que toi, tu vas être une Esther et tu vas mettre les plans en exécution, tu vas être déterminé et tu vas mettre ta vie sur le front de la bataille. Tu ne seras pas attentif. Oh Seigneur, fais. Non. Tu vas te mettre, tu vas commencer à réclamer les promesses, à vraiment, avec le bouclier de la foi, tu vas empêcher les flèches du diable de venir vers quelqu'un et tu vas prendre ta victoire. Toi et Dieu, moi et Dieu, on est partenaires ensemble. Je fais le possible, il fait l'impossible. C'est ce que fait ce texte-là. Il y a une onction remarquable, bien sûr. Et bien sûr, ils vont tout récupérer. Et j'arrive presque à la fin. La Bible dit qu'au chapitre 9, verset 17-19, il y eut la délivrance de la ville de Suse. La ville entière. Et vous savez ce qu'il y a? Il y a des banquets, ça me plaît moi, de la joie, de la fête, et ils se faisaient des cadeaux les uns les autres. C'est pas formidable, là? Dieu est intervenu.
l'adversaire a été dépouillé. On est dessus et pas dessous. On est en train de proclamer notre victoire. Et il y a une telle bénédiction que non seulement pour les Juifs, mais pour toute la ville de Perse. Pour toute cette ville, la joie comme un fleuve est venue, a commencé à arroser l'ensemble. À un tel point qu'au lieu de la mélancolie, du crime, du meurtre, c'est la joie, c'est la fête, c'est les banquets. Ils donnent. Je vais donner. Qui veut ce livre ce soir? Ok, monsieur là-bas, c'est le premier. Il faut honorer ceux qui nous servent. Voilà. Tiens, mon frère. Ah. Il y a de la joie dans le royaume de Dieu. Il y a la manifestation du royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tout finit bien. Vous direz, tout finit bien pour tout le monde, pour tout le monde. Esther est au palais, elle triomphe. Elle a compris que sa vie, ce n'était pas simplement d'avoir une couronne sur la tête, c'était pour sauver son peuple. Et vous me direz, mais Mardoché, mes amis, la Bible dit que le roi le prit comme son assistant, premier ministre. Pourquoi? La Bible dit des choses dans ce verset énorme. La Bible dit ceci, 10:3. Il a joué un rôle important, très apprécié par ses frères, car il recherchait le bonheur de son peuple et contribua par ses paroles au bien-être de toute sa race. Mardoché, il n'avait pas dû entendre des prédications sur le royaume de Dieu à l'époque. Mais c'était un homme du royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Que ton royaume vienne et pas le mien. Il ne s'agit pas de moi, de Louis, il s'agit du royaume de Jésus. Mes amis, il faut nous déconcentrer, nous extraire de tout ce qui tourne autour de notre petite personne pour toujours pointer, c'est de Jésus qu'il s'agit. Jean le baptiseur, lorsqu'il voit Jésus arriver, il dira bien, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il va ajouter, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il faut, mes frères et mes sœurs, que nous devenions des gens du royaume de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas que Louis Gimnès ait un grand ministère qui vienne prêcher au Canada, et ceci, ce n'est pas que je sois reconnu, il faut qu'il soit reconnu. Il faut vraiment, mes frères et mes sœurs, que nous apprenions à nous mettre de côté pour laisser entrer le roi de gloire. Nous sommes des précurseurs, nous préparons le chemin du Seigneur et nous le laissons entrer. Il vient avec puissance. Le problème, c'est lorsque l'homme contrôle, lorsque l'homme manipule, lorsque l'homme remplace même le Seigneur. Et des gens ont plus peur de certains hommes que du Seigneur lui-même. Ce n'est pas possible, ça, vous comprenez ? Nous devons revenir à cette centralité de l'Évangile, des hommes du royaume de Dieu, qui pensent au bien des autres. Moi, je suis venu pour vous bénir ce soir. Moi, je suis venu pour vous donner ce message que j'ai reçu, c'est que la nouvelle église que Dieu est en train de lever, elle s'appelle Esther. C'est une église victorieuse, mais qui a compris son rôle, son plan, et qui a été déterminée. C'est ce que j'aime chez Esther, c'est sa détermination. Elle n'a pas lâché. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à obtenir le résultat final. Ne lâche pas, n'abandonne pas, continue, persévère. Le Seigneur va te bénir et va faire de toi une étoile brillante, une église victorieuse. Je prie que l'église, c'est la bonne nouvelle ici, je crois, que la bonne nouvelle soit reconnue comme une Esther glorieuse au milieu de Montréal, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse soirée, pour mes amis qui sont venus se déplacer. Et je pense et je crois de tout mon cœur que chacun d'entre nous, parce que moi aussi, je me suis parlé à moi-même, nous avons reçu une parole pour notre progression, notre croissance. Nous voulons grandir dans les choses de Dieu. Seigneur, merci pour l'exemple d'Esther. Merci surtout pour l'exemple de Mardoché. Oh, merci pour le Saint-Esprit qui a un fardeau et qui est venu nous adopter pour faire de nous une église victorieuse. Merci Seigneur, parce que ce soir, nous prenons
les enseignements de la parole de Dieu. Et Seigneur, nous voulons te demander, donne-nous davantage de détermination, davantage de décision dans nos actions, de dénoncer l'adversaire, le diable. Et Seigneur, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ce que toi tu as prévu. Seigneur, merci, parce que tu vas élever des hommes et des femmes qui vont comprendre leur destinée. Nos destinées sont glorieuses en Dieu. Et ça, on ne va pas s'arrêter dans un palais, mais nous allons être un facteur pour amener des milliers de gens sous la protection de Dieu, pour amener des milliers de gens à la guérison, des milliers de gens à connaître l'amour de Dieu. Seigneur, nos vies sont importantes. Et nous sommes là pour te dire, nous accomplirons ta mission, Seigneur. Nous irons là où tu nous enverras, Seigneur. Nous irons parce que, Seigneur, le plus important, c'est d'accomplir notre destinée et pas de rester confortablement dans un palais. Merci, Seigneur, pour cette église. Tu les bénis au nom puissant de Jésus. Tu bénis leur pasteur là-bas au Mexique et que dimanche, ils se réjouissent. Ils continuent à aller de l'avant et qu'ils deviennent des Mardochées, des hommes et des femmes du royaume de Dieu. Amen et amen et amen. Amen. Vous avez été bénis? Moi, j'ai été bénie. On va prendre une offrande pour le pasteur. Levez la main ceux qui veulent une enveloppe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette prêche ce soir, c'est comme juste une continuité de tout ce qu'on a eu ces temps-ci. Avez-vous remarqué? C'est vraiment de Dieu. En plus, je venais de lire Esther, ça fait pas que depuis quelques jours. Ce que je retiens, c'est que soyez vraiment généreux, hein, parce que quelqu'un qui se déplace pour venir ici pour enseigner la parole de Dieu, on doit le bénir. Amen. Ce que je retiens, c'est que nous sommes nés pour un temps comme aujourd'hui. Nous sommes nés pour un temps comme aujourd'hui. Je veux juste vous encourager. Si vous êtes attaqué par l'ennemi, sentez-vous pas misérable. Au contraire, sentez-vous fier. C'est parce qu'il y a quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous qui n'aime pas et qui veut vous détruire. Si vous n'êtes pas attaqué, là, il y a un problème. Si vous êtes attaqué, soyez fiers, relevez la tête. Vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur et vous êtes nés pour un temps comme aujourd'hui. Et Dieu a des grands plans pour votre vie. Et comme le pasteur disait, persévérez, persévérez. Et vous savez, je peux vous le dire parce que je le vis. Quand on proclame la parole de Dieu, c'est la seule chose qui nous garde forts. Parce qu'il y a juste la parole de Dieu qui nous rend forts. Sinon, on est tout le temps par nos pensées, par nos sentiments, par qu'est-ce qu'on ressent. C'est toutes des choses qui ne sont pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Je vais vous encourager ce soir. Écrivez les paroles de Dieu, les promesses. À chaque jour, proclamez avec puissance, même si vous ne le sentez pas. Proclamez, proclamez, proclamez avec puissance. Écoutez, je vous dis, ça fait une différence. Vous pouvez être dans la même situation, mais avoir toute une autre attitude. Puis c'est vraiment plus facile après, parce que je sais qui je suis en Christ. Amen. Soyez encouragés. Satan veut vraiment comme que l'Église, surtout l'Église des derniers jours, soit découragée, abattue, à terre, pour qu'on n'avance pas, pour qu'on reste. Non, mais Dieu nous a appelés pour un temps comme aujourd'hui. Moi, je ne veux pas du tout qu'ils prennent un petit centimètre de ma vie. Et je sais que vous aussi, on ne doit pas le laisser faire. On va se lever pour un temps comme aujourd'hui parce que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à faire quelque chose de glorieux. Est-ce que vous réalisez le temps qu'on vit? On vit les derniers moments de l'Église. Et on est là, nous. Wow! C'est comme... Essayez de réaliser. Mettez plus vos yeux sur vous, comme le pasteur disait. Voyez le grand plan de Dieu. Les épreuves sont là juste pour nous fortifier, pour nous encourager, pour connaître plus qui est Dieu. Et on va prendre une offrande. J'espère, pasteur, voulez-vous faire prier pour les gens? Oui, l'offrande, l'avez-vous passée? Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui ont donné. Merci, Seigneur, pour ce pasteur qui nous a apporté une parole de vie. Je prie que tu puisses le bénir, Seigneur, dans son ministère, lui et sa famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va prendre un temps pour prier pour les gens. Si vous sentez que vous êtes dans ce temps-là, écoutez, on va prier pour vous. Il faut se lever, Église.
OK? Il faut se lever, prendre les armes que Dieu nous a données. La seule arme qu'on a, c'est la parole de Dieu, mais je vous dis qu'elle est plus puissante qu'une bombe atomique. Amen. Alors, si vous voulez de la prière avancée, on va prier pour vous. Puis, sinon, vous pouvez quitter. Soyez bénis et à dimanche.